C'est bon, tout le monde a lancé? C'est bon. Yes. Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Baptiste Salut. et de Damien. Salut. Et on est là pour parler un petit peu des news. On est en juillet, on est quasiment fin juillet. Il y a eu les révélations de Game Workshops donc avant-hier. On va parler un petit peu de tout ça. Avant, on va faire un tour de l'actualité. L'actualité, ma foi, un petit peu... voilà, c'est l'été. Hein, c'est les vacances, il fait chaud, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'actualité. Néanmoins, j'en ai trouvé deux. On va les commenter un petit peu ensemble, messieurs. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Première actualité que j'aimerais aborder. Star Wars Légion, on a dit il y a 2 ou 3 Wargames Actu que les figurines étaient refaites. Eh bien, les premières boîtes sont en train de sortir et malheureusement, on a les prix. Et là, la douloureuse est présente puisque déjà, ils avaient augmenté les prix assez fortement dans les dernières sorties. Mais là, on est carrément sur une escouade de 5 héros de Andorre. Donc, on a Han Solo, Chewbacca, Princesse Leia, Luke Skywalker, etc. Et on est à 70 € les 5. Ce qui, je crois, est un multiplicatif quasiment x2 par rapport au précédent prix. On dirait presque les prix de Games Workshop, c'est incroyable. C'est les prix de Games. Ah, il y a un alignement. Il y a un alignement. Alors, certes, la qualité est un peu plus supérieure puisque maintenant, nous sommes sur de la grappe plastique dure. Bon, hein, de la grappe plastique dure, Bandai le font depuis longtemps sur les Gundam et ce n'est pas aussi cher. Comment vous voyez un peu cette évolution, Baptiste? Bon, ils vont se faire grand remplacer par l'impression là. Je vois pas de. Je vois pas comment on peut faire autrement. Enfin, la Star Wars, en plus, l'univers. Et il y a absolument tout en 1000 positions différentes. Quoi. Tu veux un Luke Skywalker, t'as toutes les tenues possibles, toutes les positions possibles. Ouais. Et là, les figurines officielles, bon, elles sont bien, hein, mais ouais, pour 70 balles, ça fait un peu chier, quand même. Surtout que là, Star Wars Legion est vraiment très fortement, je pense, impacté par l'impression 3D, puisque je sais pas vraiment pourquoi Atomic Mass Games, donc l'éditeur du jeu, met assez longtemps à sortir par exemple, là ils ont sorti Ahsoka de la série télévisée, enfin en tout cas ils prévoient de la sortir, enfin je veux dire ils ont 1 an et demi de retard, faut le sortir quand ça sort à la télé en fait. Ouais, ils sont pas en phase avec leur temps et puis bon bah qu'est-ce que nous on a déjà à peu près tout. Non. Ah bon? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Parfois en mieux, quoi. Ouais, Damien, t'en penses quoi, toi? Bon, tu fais pas de Star Wars Légion, mais... Est-ce qu'ils s'alignent sur les prix de Games? Parce que pareil, ils ont cette stratégie qui va être en fait de proposer des produits luxe, étant donné qu'ils pensent qu'ils vont peut-être pas réussir à endiguer l'impression 3D. Je sais pas, en fait, je vois pas. Il n'y a pas de stratégie. En fait, ils se sont dit, on va en mettre un max. Comme tu dis, le parallèle avec les Gundam, il est fou, hein, parce que là, comme je suis allé au Japon, c'est vrai que les prix n'ont rien à voir. En fait, tu peux en acheter. Et en fait, le côté cheap et le côté abordable du truc fait que tu en achètes d'autant plus. Alors que là, quand tu as des boîtes comme ça, tu te vois mal monter une armée. Faut déjà être un profil particulier d'un point de vue financier pour se dire ah bah je vais me créer une armée, quoi. Ah oui, il faut être 4 supérieur, quoi. Enfin, voilà. Pas 4 supérieur. Bah, voilà. On est plus la cible, visiblement, de ce marché-là. On est... Donc bon. Effectivement. On rappelle quand même que des rapports de bataille arrivent pour Star Wars Légion sur la chaîne et qu'il s'agit actuellement, pour moi, du meilleur jeu de figurines du marché, tout simplement. Donc il mérite quand même que vous y intéressiez, même si les prix sont un peu plus chers qu'avant. Ça vaut quand même le coup. Voilà. Bah, surtout qu'en plus là on est sur je te coupe. Ouais. Là, on est sur une communauté où les mecs ont déjà pris le pas sur le créateur du jeu, où les mecs font les règles de trucs qui n'existent pas, donc. Oui, non, mais ça c'est vraiment. Nous, on a voulu utiliser des règles de X-Wing ou de A-Wing. On les a trouvées directes. D'ailleurs, franchement, c'était vraiment super. On peut vraiment se faire plaisir en partie narrative. Ouais, faut qu'ils fassent gaffe parce que du coup,
C'est le genre de truc, même si les mecs disparaissent, le jeu peut continuer à vivre sans eux. Ouais, mais ouais, bah, le 9e âge avec Oddworld, exactement. nous aurons l'occasion de parler d'Oddworld un peu plus tard dans ce podcast. Et j'ai l'impression que quelqu'un a beaucoup à dire sur Oddworld. Non. Très bien, deuxième news et la dernière, puisque pas trop d'autres news. On a le strike, le double strike d'ailleurs. Donc le premier strike de Game Workshop sur le super créateur Wilp Diverging Dreams, qui était, on va le dire, au même niveau que Game, si c'est pas supérieur, franchement. Ouais, même supérieur, on peut le dire. Donc tout son culte a été atomisé. Et comme le gars faisait ça un petit peu sur le côté, il n'a pas pris le risque de faire autre chose. Donc il a dit hop, ça dégage, je le fais plus. Considérer que c'est perdu à tout jamais. Donc on a perdu. Voilà, on a perdu peut-être l'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur talent pour faire du Space Marines. Ça fait chier. Voilà. Damien, t'as... Bah je pense pas que c'est perdu définitivement. Après, c'est vrai que sa volonté créatrice va être perdue parce qu'il y aura jamais de retour sur investissement, quoi. Donc, mais je pense pas que les modèles sont perdus. Oui, alors c'est vrai que en fait c'est comme, c'est exactement ce qui s'est passé avec Pirate Bay, c'est-à-dire que quand tu coupes la tête de l'hydre, il y en a 3 qui repoussent, donc c'est-à-dire que tout son contenu est disponible si vous savez où chercher, mais hyper facilement, mais vraiment vraiment hyper facilement, quoi. Donc c'est-à-dire que Game Workshop le mec arrête de créer de façon volontaire, donc Game Workshop se dit tiens on a gagné, mais non pas du tout, parce qu'en fait on peut pas arrêter l'information, quoi. Tu vois, l'information se multiplie, quoi. Exactement. Donc c'est complètement idiot. Moi, pour ne rien vous cacher, j'ai un élève, j'ai un client qui m'a contacté par mail et qui m'a dit qu'il voulait print une grosse commande de ces fichiers-là. Donc il avait les fichiers, donc je lui ai print, quoi. Faut savoir que ça c'est tout à fait légal puisqu'on vend pas en fait le fichier, on vend le print d'une propriété d'un client. Donc en fait, en passant par ce biais-là, vraiment Game Workshop ne vit plus avec son temps, est complètement largué. On dirait le business musical dans les années 2000, quoi. C'est Complètement largué face à Pirate Bay et on va les attaquer en frontal. Sauf qu'en fait, ils ont beau être gros, tu sais, c'est le mammouth, quoi. Hein, tu vois. Sauf que le mammouth, en fait, face à 10 mecs avec des lances, il perd. Voilà, c'est. Donc là, voilà, et là, on n'est pas 10, on est des dizaines ou des centaines de milliers, donc bon, voilà. Baptiste, toi, t'étais un grand fan de son taf. Est-ce que t'as pleuré? Ah ouais, moi j'ai lâché ma petite larme. Hein. Le mec il était trop fort. Hein. Faut vraiment, et si les gens là ne savent pas ce qu'ils produisaient, faut vraiment que vous alliez voir ce que c'est. Le mec est vraiment très fort, surtout si vous faites des World Bearer. Et il a enchaîné les masterclass, surtout que en plus c'est toujours le même truc. Hein, les games strike que ça, mais le mec fait pas du copier-coller. Donc, Ah oui, là c'était vraiment de A à Z intégralement fait. Ouais. Games il a copié, Games il a striké parce que ouais, c'est quand même un mec avec des épaulettes et un backpack, donc c'est un Space Marine. Oh là là, ouais. Si tu veux, oui, allez, prends ton hochet, va jouer dans ton coin, si tu veux. On rappelle quand même à toute fin utile que donc sa page culte a été strike, mais que son Tribs, donc son espèce de Patreon sur My Mini Factory continue, qu'il s'agit de son univers qu'il développe lui-même, ce n'est pas affilié à l'esprit de Game Workshops, mais que vous pouvez quand même y trouver des proxys qui sont très intéressants pour vos univers favoris. Donc voilà, on lui fait quand même un peu de pub pour ça. Et on espère qu'il va continuer par ce biais-là à faire soit des proxys, soit d'autres trucs un peu plus... un peu moins typés Game Workshop. Donc du coup maintenant on va passer... Voilà, il n'y a pas d'autre
Il n'y a pas d'autres news. Alors, il y a un deuxième strike qui s'est fait sur Galactic Armory, mais on va en parler plus tard puisque du coup, Game Workshop se met à sortir des props. Et c'est marrant, puisque du coup, le plus gros props s'est fait strike en même temps. Je pense que c'est lié, on en parlera un peu après. Mais avant de parler de la grosse révélation des produits Game Workshop qui vont sortir au cours de l'année, on va parler un peu de l'atelier du moment. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous êtes en train de peindre ? Baptiste, t'es en train d'éviter que ton appart brûle, c'est ça? Ouais, et il va falloir repeindre les murs là, parce que vu la couleur que ça a pris, c'est pas top. Non, Non, c'est vrai? Non. Non, moi les murs ils ont rien. Par contre, tu vois, un mètre plus haut, c'est noirci quoi. Ah là là. Donc voilà, Baptiste a esquivé un feu d'appartement. Et bien sûr, la première chose qu'il a demandé aux pompiers, c'est est-ce que mes figurines vont bien? Non, mais en plus, c'est vrai quoi. Le premier truc auquel j'ai pensé, c'est les figurines. Putain, j'espère que. Ah, les figurines. Les figurines, la peinture, tu sais. Grave. Moi, de toute façon. Mais les fringues et tout. Mais on s'en fout, on s'en fout, les figurines. C'est les figurines qui comptent. Non, et pour de vrai, je peins du World Bearer, je peins des tanks, en l'occurrence. Je fais une petite escouade de tanks. Ouais, dans le cadre du projet d'Isvan, ouais. Bien entendu. Ça fait pas un an qu'on dit ça, c'est cool. Non. Hein, à force. Non. À force, on va le faire. Je pense que le jour où on sort la vidéo où on montre qu'on a commencé à peindre, les gens sont pas prêts. Ah putain, ouais. J'ai déjà les vidéos, j'ai déjà les rushs. Il suffit que je monte les vidéos, mais j'ai pas le temps parce qu'on peint. C'est toujours le... c'est toujours le truc. Mais ouais, alors t'es en train de peindre quoi, World Bearer? Il y a un Land Raider Spartan, un Sicaran et un Predator. Bah c'est bien. Oui. Ah, tu augmentes. Ok, et ben c'est cool. Damien, qu'est-ce que t'es en train de peindre? Ben moi aussi, Isvan. En ce moment, je peins mes Salamanders. Je suis en train de finir mon escouade de Terminator Fire Drake. Ouais, d'accord. Et puis en parallèle de ça, j'assemble les dreads. Parce qu'il y a plusieurs dreads en cours. Et puis un petit peu du Legio. Parce qu'on a un projet aussi Legio. Parce que c'est notre projet. Voilà. En plus, comme on est con, on s'est dit c'est beaucoup de boulot, on va s'en rajouter. Voilà, il fallait qu'on se rajoute des délires, quoi. On en manquait. Légion, je rappelle, c'est ta faute. Hein. Ouais, c'est vrai, je suis entièrement responsable de cette. Putain, j'avoue. Mais bon, après, t'as rajouté aussi des vaisseaux spatiaux. Non, mais là, en fait, pour expliquer aux auditeurs, aux spectateurs, un jour, Damien rentre de la diagonale du fou de Valence, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Et il a un Titan Warhound Legio dans la main, et il dit ah, ça serait marrant, je viens de l'acheter d'occasion, ça serait marrant qu'on fasse des petites armées. Et 3 mois plus tard, on a tous 10 000 points. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dont Titan Imperator et tout. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Ok. Donc voilà, on va vous montrer ça au fil de l'eau. Je suis en train de faire les montages des différents vlogs là, parce qu'on a pas mal de retard sur la chaîne. Trop de boulot. Moi de mon côté, je suis en train de peindre une grosse fournée d'Iron Hand pour Isvan. Et donc du coup, on a une bonne trentaine de Medusan Immortal, donc l'unité spéciale Breacher Iron Hand. On a des Iron Phaser, on a des Praetor, on a des Dreadnought, voilà, plein de tanks. Ouais, des Dreadnought, des Saturnine, c'est n'importe quoi. Voilà, si vous connaissez un petit peu les boîtes Ikea, déjà c'est bien. On pourrait s'entendre si vous connaissez les boîtes Ikea, sachez-le. Parce que nous, en termes de budget de boîte Ikea, on est à peu près à 300 € par trimestre. Voilà, pour vous dire un peu le faudrait que tu le les bordel. comptes un jour. Non, parce que je pense que c'est là où je me dirais que j'ai un problème, tu vois, d'accumulation, le syndrome de Diogène, tu sais. Mais cantonné à la figurine. Mais cantonné à la figurine. Tu sais, c'est-à-dire les mecs, ils collectionnent leurs journaux. Mais il y en a certains, c'est les ongles, tu sais. Les mecs collectionnent les rognures d'ongles, les machins et trucs. Et ben, moi, c'est les figurines. C'est pas une pile de la honte. C'est un atelier de 300 mètres carrés de la honte. Et c'est le Space Hulk de la figurine de la honte. Non. Mais un jour, tout sera peint. Il y a une accumulation, un amalgame. Non, mais un jour, tout sera peint. En tout cas, c'est ce que je dirais au procès.
Mais sinon, plus sérieusement, donc on a énormément d'Iron Hand et de Ravengard en cours de peinture, puisque en fait c'est des figurines qu'on n'avait pas du tout pour Isban. Donc on vous montrera ça régulièrement au fil de Instagram et Facebook. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Hein. Sur Instagram, en général, on poste pratiquement tous les jours. Voilà pour ces actus. Merci messieurs. On se quitte et on se. Non, ciao. C'est pas vrai. Je crois qu'il y a un petit peu plus. C'est l'été. C'est vrai, en plus, vous savez qu'il n'y a aucune émission l'été, parce qu'en fait, il n'y a pas de news. Quoi. Les mecs sont en vacances, il ne se passe rien. Quoi. Il se passe rien. Bon, et bien là, forcément, Game Workshop a décidé de nous sortir les révélations de l'année. Baptiste va nous expliquer pourquoi c'est l'année du chaos, parce que bon, on n'a peut-être pas tous bien compris pourquoi c'était l'année du chaos. Mais en attendant, on va commencer par le truc, entre guillemets, le moins intéressant, c'est-à-dire l'apparition des props officiels. On avait déjà l'apparition des résines de 1 mètre de haut là, de chez Weta avec Abaddon et Titus, donc ça c'est pour les collectionneurs. Mais là, non, là on a vraiment le casque le casque de Space Marine que vous pouvez porter avec les LED qui s'allument. Incroyable, donc c'est Joytoy qui va faire ça. Le premier casque est un casque de Primaris Ultramarine, donc bien entendu il fallait commencer par ça, n'est-ce pas? Je suis Titus. C'est un casque de celui de Titus, exactement. Donc du coup, oui, parce que imagine le casque du capitaine Akeran. C'est-à-dire en fait t'es un roux. C'est hyper triste comme casque, tu vois. Tu vois, c'est nul comme casque. T'es un Vanguard roux, tu sais. Non, mais qu'est-ce que vous avez craqué ou pas? Baptiste, tu t'aimes bien les trucs en plastique qui traînent sur une étagère? Tu connais mon avis sur ça. Avoir une merde en plastique qui prend la poussière chez moi, c'est mort. Mais non, mais là, tu peux le brancher et t'en servir. J'en ai rien à foutre. Écouteur. Tu peux écouter de la musique. C'est un casque de réalité virtuelle, ça se trouve, tu sais. Tu mets ça comme ça et tu peux jouer à des super jeux comme Half-Life Alyx et Half-Life Alyx. Et il y a aussi Half-Life Alyx. D'ailleurs, en fait, il n'y a qu'un seul jeu bien en VR depuis 10 ans. Skyrim. En vrai, t'enlèves le casque et tu joues à Skyrim. C'est super. Ah non, attendez, excusez-moi. J'ai cru qu'il y avait les écouteurs intégrés. Mais non, ils disent qu'il y a de la place pour mettre des écouteurs. Nuance. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu penses que ça marche avec les filles, ça? Je sais pas. Genre, Damien, est-ce que tu vas voir Anaïs avec le casque et tu lui dis que ce soir, c'est sa soirée? C'est sa soirée. Et là, tu allumes les yeux en rouge. Est-ce que ça donne plus 10 en charisme? Je ne sais pas. Surtout qu'en fait, la seule option qu'il y a dans ce casque, alors je sais pas combien il va coûter, hein, mais c'est de pouvoir éclairer les lentilles. Oui. Parce que moi j'avais le même, un vieux jouet de merde, un casque d'Optimus Prime. Et lui, t'avais le modificateur de voix intégré. Génial, là je prends. T'appuyais sur un bouton, tu parlais, et après t'avais la voix grave comme ça d'Optimus qui sortait, tu vois. Donc t'avais des enceintes. Enfin, je veux dire, là, ils se foutaient pas de ta gueule. Tu vois. Là, je sais pas, est-ce que ça ferait un bon casque de chantier déjà? Ce qui serait énorme, c'est quand t'as une IA qui t'appelle sur ton téléphone perso, tu mets ce casque et tu lui réponds avec la voix de Titus, tu sais. Ah, ça serait incroyable. Là, mais ça serait fou. Ça serait complètement hallucinant. Bonjour. On a une super offre énergétique à vous proposer. Quoi, brother? Frère, oui, nous allons envahir cette planète. C'est n'importe quoi. Il se fait un jeu. Non, alors, sérieusement, ça va se vendre comme des petits pains. Franchement, ils ont raison. Il y a un marché de dingue, ils sont pas dessus. Ouais. Enfin, moi, je connais plein de personnes qui vont l'acheter. Hein. Ouais, moi aussi, je connais des gens qui vont l'acheter. Ouais. Mais il y en avait déjà toute une collection. Tu vois déjà avec pas que le casque de Titus. Ouais. Qui était accessible. Ouais. Donc ça c'est la deuxième partie de cette news, c'est-à-dire que du coup en fait quasiment le même jour, pratiquement, on a eu donc on a appris le strike de Galactic Armory de la version 40K. Donc Galactic Armory c'est le plus gros Patreon de props, enfin quasiment le plus gros Patreon de props. C'est des Américains et ils avaient bossé sur plein de casques, de bolters, de couteaux de combat. Mais les casques, c'était incroyable. Il y avait le casque Iron Warrior, le casque Nightlord, le casque Death Guard. D'ailleurs, le casque Death Guard,
Est-ce qu'il y avait le pu qui sortait en même temps? Est-ce que comment Non, mais c'est le genre Est-ce qu'il y a un casque réservoir où à tu pu vois avec les une dents, intégré. Tu sais, il y a un réservoir à pu avec une petite pompe, tu sais, et quand t'arrives, quelqu'un t'active la petite pompe. Comme un Et peut-être distributeur un de petit- savon, mais. Ouais, c'est bien que t'aies dit distributeur de savon, parce que je suis sûr que tout le monde pensait à autre chose, tu vois. Voilà. Ouais. Mais du coup, tu vois, ça va être marrant. Donc, ils se sont fait strike en 48 heures, donc ils ont retiré tous leurs produits par Game Workshop, et donc Game Workshop s'est mis sur le. Voilà, bon. Après ça, entre guillemets, ils n'avaient pas la licence. C'était un petit peu. Fallait s'y attendre. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, fallait s'y attendre, quoi. Mais ils avaient fait plus de modèles. Ah ouais, ben, de toute façon. La tragédie de ce monde, c'est qu'en fait, actuellement, les amateurs font des trucs de meilleure qualité que les mecs qui sont spécialisés. Enfin, Expédition 33, mais au-delà de ça, l'animateur qui a fait Astartes, il est largement meilleur que les animateurs qui sont en train de bosser sur Warhammer Plus actuellement. Enfin, Ah, il a explosé tout le catalogue de Warhammer Plus. ah, mais oui, non, mais, non, mais Warhammer Plus, c'est en des solo cinématiques dans sa PS2. chambre sur YouTube. Non mais Warhammer Plus, c'est des cinématiques PS2 quoi. Alors ok, ça fait plaisir de voir ça fait plaisir, c'est mieux que rien. Ça reste des cinématiques PS2 les gars. Hein. Enfin, faut pas se dire que c'est des trucs incroyables. La plupart du temps, c'est regardable. Enfin, déjà la série sur la custodesse femelle. Bon, La custodette. la custodette avec la sœur de silence parce que tu vois enfin non mais. Enfin bref. On comprend plus rien. On comprend plus rien. Ah oui, non, mais c'est marrant, quelque part c'est marrant. D'ailleurs, on avait parié avec Baptiste qu'on allait avoir un perso custodesse femme, puisqu'on a vu, quand Lauris Heresy V3 est sorti, on avait vu donc une hallebarde gardienne en teaser, et on s'était dit avec Baptiste, tu vas voir, ils vont nous mettre un perso féminin, tu sais. Dans le truc. Et non, au final, non, ils l'ont pas encore fait. Bon, j'imagine que ça arrive Pour plus tard, de c'est pour toute plus façon. Ouais, c'est pour plus tard. Donc voilà. Ensuite, on va faire les absents, puisque du coup, MESBG, bon, Middle Earth Strategy Battle Games, c'est-à-dire Seigneur des Anneaux, rien du tout, et Warcry, rien du tout. Alors, de ce que j'ai compris, des premiers retours que j'ai eus, la nouvelle version du Seigneur des Anneaux est une énorme catastrophe, et c'est très important parce qu'on va en parler un peu plus tard avec Laurus Heresy, mais c'est exactement le même public que Laurus Heresy. Seigneur des Anneaux, c'est un jeu de collectionneur. C'est pas un jeu compète. D'ailleurs, la plupart des gens qui essayent de faire de la compète sur Seigneur des Anneaux, on leur souhaite bonne chance. Hein, voilà. Voilà. La main sur le cœur et vous nous raconterez. Mais honnêtement, le fait de sortir une nouvelle version, de jeter tous les bouquins et de tout refaire avec quand même 20% de la gamme qui a disparu, ça c'est le plus honteux. Hein. C'est le plus honteux. Hein. 20% de la gamme qui disparaît, ça n'a aucune justification. Et bien du coup, ça s'est complètement planté. Et donc du coup, en plus, avec un film qui est nul, de chez nul, de chez nul. Mais il a été fait, bon, on l'a su après, hein, il a été fait parce qu'en fait, sinon, ils allaient perdre les droits. En fait, Warner allait perdre les droits du Seigneur des Anneaux. Et pareil pour Games. Ils ont dû faire la boîte parce que sinon, ils allaient perdre les droits. Donc, du coup, ils ont fait le truc vite fait, ça se sent. Eh bien, il n'y a rien eu en nouveauté pour ces deux jeux. Donc, un commentaire, messieurs, ça vous inspire quelque chose? Franchement, pas grand chose de mon côté. J'avais oublié que ce jeu existait, mais Warcry, t'en avais parlé avant les previews, donc j'ai remarqué qu'il n'y avait pas eu. Franchement, j'avais même pas capté qu'il n'y avait pas eu. Il n'y avait pas eu. Mais ouais, c'est assez terrible. En fait, ils ont sorti leur boîte. Il y a quelqu'un qui est mort derrière là, non? Ouais, c'est rien. Ouais, mais je vais aller la taper juste après. Je l'avais dit de pas faire de bruit, mais visiblement, elle comprend pas quand on lui parle. Non, oui, ils ont sorti leur boîte et puis ensuite, ouais, ils ont rien fait d'autre. C'est très décevant. Dommage. On va passer à la suite parce que on va passer 2 heures sur le truc. Nouvelle boîte Kill Team. C'est pas hyper intéressant. Kill Team, c'est quand même assez populaire puisque du coup,
En fait, c'est des petites bandes qui permettent de mettre un pied dans l'univers 40K pour de créer des voilà. Et en plus, le système de jeu a priori est pas trop mal. Et donc là, ils ont sorti une nouvelle boîte avec donc de la Deathwatch. Alors les figurines Deathwatch sont totalement folles. Il y a une escouade d'une dizaine de Space Marines qui a vraiment de la gueule. Tu sais, quand les voyant, j'étais là, putain, Ouais. mais la boîte de Kill Team, les Space Marines de la boîte de Kill Team sont mieux que les Space Marine Heroes qu'ils ont montré, quoi. Ah oui. Ah mais non, mais t'as tout à fait raison. Sûrement pas. Rien que dans les positions, c'est fou. Hein. Ils ont tous une personnalité originale, quoi. Et ouais, tous un équipement, une armure différente. Bah, ils sont Ouais. vraiment... Ah ouais, ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment La bien. classe. Et par contre, alors moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je joue un peu Necron. Bon, je joue Space Marine, mais bon, ça compte pas. Mais je joue un peu Necron. Et putain, les Necrons, je les trouve un petit peu en dessous. Je trouve pas fou, tu vois, en termes d'unité. Ah, tu veux dire en termes Non. de personnalité? Ouais, c'est, je sais pas, que des espèces de scarabées ou de machines Optech, là. Bah, moi, je trouve sa classe, justement, j'aime pas trop Ah ouais l'aspect Necron trop personnifié, tu vois. J'aime bien le côté... T'aimes bien la machine? Ouais, la machine horreur cosmique, tu vois, un petit peu horreur cosmique mécanique. Quand ils sont trop personnifiés, ça les rend trop humains. Et j'aime bien ce genre de design, moi, enfin, personnellement. Ah ouais, ok. Bon, bah écoute, moi je suis resté un petit peu sur ma. Je suis resté un petit peu sur ma faim, mais bon, je peux comprendre. Bon, ça reste des petites bêtes, ouais. Il y a que des petites bêtes, par contre, ça, c'est vrai que c'est dommage. Ouais, c'est du petit. Et ouais, il y a que des petites bêtes par Espèce rapport à la de- Deathwatch où ouais. il y a vraiment des. Et puis dans la Deathwatch, il y a des gros, tu vois, il y a du Gravis, Bolter, tu sens presque le thermi, machin. Là, on est vraiment sur. Ouais, la marée de. Tu sais, c'était cet épisode de. Vous vous rappelez de cet épisode de Stargate avec les réplicants? Avec les réplicants, ouais, bah, j'ai tout de Tu suite pensé sais à ça. Ouais, c'est vraiment. Bah, c'est Et peut-être ouais, qu'ils se sont inspirés de ça. Ils se sont dit, allez, on va faire On va une faire boîte ça, style les réplicants, quoi. Voilà. Ça va Et grouiller. par contre, donc on a des corps qui sont vraiment cool avec l'intérieur, carrément l'intérieur d'un monde, enfin d'une nécropole, nécro. Ouais, avec les guerriers nécrons incrustés dans le mur, prêts à sortir de leur Ouais. tombeau, enfin de leur. Mais tu vois, Un ça aurait été sarcophage. cool ça aurait été cool avec un gros truc quand même. Tu vois, il manque un gros truc dans les nécrons. Une nouvelle araignée. C'est vrai. Il y a Après, ouais, comme le géomancer là et les tombes crawlers, c'est Ouais, le du chef. 50 mm le socle. Hein. C'est Ouais, vrai, d'accord, mais ouais, ok, mais je sais pas. Je trouve malgré ça, je reste sur ma faim. Malgré ça, enfin, qu'est-ce que c'est du 50 maintenant? Qu'est-ce que c'est Ouais, du 50, c'est tu les vois? kill team, il n'y a jamais eu de gros trucs dans les kill team. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je pense trop. Peut-être que je pense trop à 40K Ouais. et qu'après c'est pas évident de. Enfin, ça reste du 50, mais t'as vu en fait, ces espèces de chiens, de chiens robots quoi. Et le chef est vraiment. Non, je voulais un gros truc moi. Je voulais un type Dreadnought. Ouais, un genre de monolithe quoi. genre de monolithe. Un petit. Le monolithe à Kill Un Team, truc ouais, un peu ouais. gros. Quoi. Un truc simple. Un truc simple, tu sais. Donc ouais, en tout cas. Mais je réitère le fait que les membres de la Deathwatch ont tu vois, le Space Wolf avec la grosse masse à deux mains, l'Ultramarine Vanguard, tu vois, avec les senseurs partout. Parce que Ah, c'est le seul tu vois, que j'aime c'est pas, le chef mais- Excel. Ouais, Non, Il y en a un qui a même Ouais, récupéré j'en étais une arme sûr, mais je Xenos, quoi, qui a récupéré une arme, ouais, une lame, Mais oui. une lame Necron. Ouais, en plus, ouais, bien C'est- sûr, c'est les seuls qui sont autorisés avec le Iron Hand, non, franchement, ils sont vraiment le lance-flamme Salamanders, bien entendu. Le Sinon, c'est combi insupportable. lance-flamme, ouais. Bolter, Et lance-flamme. l'Imperial Fist en Gravis, parce que c'est une petite tata. Tu Parce vois, qu'il rentre pas qui a- dans une armure normale. La flippette. Non, la flippette, c'est tout. Non, mais en tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup. Ils ont fait un bon taf. Bon, par contre, j'aime pas les Space Marines qui sont pas tête casquée, donc je les foutrais tout en, Ah ouais, c'est je les clair. foutrais tous en tête Les têtes casquée, sont pas ouf. Hein. parce que les têtes. Ah, le Blood Angel et le puis White alors, Scar là. Oh là 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 là. Ouais. Non, mais c'est. Oh, mais- Le Blue Angel, il est où? Je vois pas. C'est C'est, celui c'est qui est en lequel Gravis avec le bolter lourd.
Ah il a ouais. les petites dents qui sortent là, c'est trop. Ah On ouais, il a dirait une qu'il petite essaie dent de qui sourire, sort, ouais. tu sais, mais le sourire On dirait un vieux à l'EHPAD, tu sais, on dirait un vieux à l'EHPAD. Ah il là, manque ouais. des dents. Non, mais ouais, non, de toute façon, moi, je mets tout le temps le plus possible des casques parce que c'est quand même beaucoup plus classe. Donc voilà, en tout cas, cette boîte Kill Team, elle est vraiment cool. J'achèterai pas, enfin, je sais pas vous, mais beaucoup trop de Space Marine, mais en tout cas, je comprends tout à fait ceux qui vont craquer. Alors, ensuite, et là, Damien, c'est pour toi. On a la nouvelle boîte. On a 2 nouveaux personnages pour All World. Alors, t'as un passif avec All World, Damien. Ah, faut que je le raconte. Ouais. S'il faut que je raconte. Qu'est-ce qui s'est passé avec All World de ton côté, Damien? Bah, c'est que moi, à la base, je suis un joueur de Old World. Puis T'es après, un un vrai. jour, on nous dit ça n'existe plus. Et un vrai, j'adorais Donc, t'es orphelin. l'univers, j'adorais cet univers-là. Puis un jour, on nous a dit ça n'existe plus. Et puis, il y a Total War qui est sorti. Et puis, ils ont fait, ah, mais en fait, vous jouez encore au 9e âge. Et les gens qui jouent à Total War se demandent où sont les figurines. On va peut-être ressortir The Old World. Voilà. Ouais. Mais pendant des années, on s'est fait niquer avec nos armées sur socle carré et nos unités, en fait, hein, nos pavés d'unités qui ne servaient plus à rien. Voilà. Et notre univers qui était mort, quoi, qui a été remplacé par un multiplan de merde à la Magic the Gathering. Hein, vraiment, c'est... Dès qu'on parle de multivers, sachez que c'est que les mecs en fait ont la flemme de savoir écrire une histoire. on sent que t'aimes pas Age of Sigmar. Voilà, on sent que t'aimes pas Age of Sigmar. Bah, j'aime pas Age of Sigmar. Voilà. Et donc du coup, donc t'as passé 10 ans sans jeu, quasiment. J'ai passé 10 ans sans jeu, à cracher sur un autre jeu. Voilà. Ça crée quelqu'un de très sain psychiquement, tu vois. Voilà, c'est ça, la violence des propos. Ok, du coup, là, le jeu est sorti l'année dernière. Oui. Et il y a eu la boîte de base, Bretonien, Khemri. Ouais, tout à fait, ouais. Il y avait des nouvelles unités. Quelques-unes, ouais, ils ont sorti, je crois, quelques nouvelles unités bretonniennes. Le dragon crocodile remis derrière, que j'ai acheté, n'est-ce pas? Moi, dès que c'est du mort-vivant, puisque on fait toutes les armées mort-vivant au studio, pratiquement. Et puis, donc, du coup, ils ont dit que très régulièrement allaient sortir les anciennes armées. Et donc, ils ont effectivement sorti donc Bretoniens, Roi des Tombes. Ensuite, ils ont enchaîné avec les Hautes Elfes. Ensuite, ils ont enchaîné avec une toute nouvelle armée qui s'appelle Cathay. Qui existait dans le lore. Voilà, qui existait déjà, qui sont en fait le jeu vidéo. Oui, qui sont les Chinois. Mais aucune. J'aime bien à chaque fois qu'ils présentent KT, juste avant de présenter KT, on dirait un jeu Ubisoft, c'est attention, nous n'avons pas voulu heurter la sensibilité des gens qui sont proches de la culture. On s'est renseigné. Mais tais-toi. Et du coup, sur les chevaliers bretoniens noirs, vous êtes renseigné sur la culture locale ou pas? Non, mais on s'en fout, c'est un truc. Et du coup, on avait aussi les orques et gobelins qui sont sortis et l'Empire. Donc il reste quand même une tétrachie d'armées qui n'existait plus justement et que c'était l'armée emblématique de The Old World. Bien sûr, mais tout à fait. Et donc du coup on a une tétrachie d'armées qui n'étaient pas sorties, notamment par exemple, je sais pas, les ogres, les royaumes ogres, ils sont pas sortis. Les elfes noirs sont pas sortis. Les elfes noirs qui sont pas ressortis. Tous les démons. L'intégralité des démons, les chaos, les guerriers du chaos. Ouais, enfin voilà. Les Skaven, ça n'a pas trop changé. Les Skaven, voilà, toujours pas sortis. Alors, quand on dit qu'ils sont pas sortis, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas disponibles à la vente. C'est-à-dire que si vous avez les figurines, vous pouvez vous les procurer et puis bon, vous démerdez à mettre les en socle carré. Et vous avez normalement donc des espèces de mini codex qui vous permettent de jouer, mais c'est pas votre vrai codex, quoi. C'est pas le vrai livre d'armée. Et donc, faut attendre que ça sorte. Et là, du coup, au lieu de sortir une autre armée, ils se sont dit, tiens, on va sortir 2 héros Roi des Tombes parce que c'est la première armée qui est sortie, ça fait déjà 1 an, ils doivent s'impatienter, tu vois. Non mais je rigole tout seul. Et là où je rigole le plus, c'est on va pas sortir un supplément. On va sortir 2 suppléments en même temps. Parce que c'est ça que les gens veulent. Les gens veulent acheter des bouquins à 20 balles, de 30 pages, avec 2 pages de règles et 20 pages de fluff écrit par l'IA. C'est ça que les gens veulent. C'est ça que les gens veulent. On en reparlera pour l'Horus Heresy d'ailleurs, parce que le drama Horus Heresy, c'est énorme. Alors, c'est toi qui es le spécialiste de
de Warhammer Battle dans la team, vas-y, Autrement dit, du bon tu peux goût. tu peux les c'est bon, tu peux les insulter, je te laisse la parole. Non, franchement, les figurines, en termes de design, pour moi, c'est à sans faute. Elles sont très très belles. Ouais, c'est Il vrai. n'y a pas, y a pas le mauvais goût un peu too much qu'on trouve parfois Age of dans Sigmar. Age of Sigmar, qui est vraiment un Ah, il peu peut abusif. pas s'empêcher de mettre une crotte de nez sur Age Non, of mais Sigmar. des fois, c'est un peu abusif, quoi. Je veux dire, c'est Ouais. rajouter des éléments à des endroits et pas savoir, en fait. J'ai l'impression que les nains du chaos qui arrivent derrière vont s'en prendre plein la gueule. Hein, Pas forcément. Non, quand même. Ah, d'accord. Je suis magnanime, quand même. Mais- non, là, ils sont très beaux. Ils sont tout à fait dans le design des Rois des Tombes tels qu'on aurait voulu les avoir. C'est-à-dire, il y a des années de ça, à l'époque où ils étaient encore tout rigide, tout squelettique, sans détail. Là, il y a quand même ce design très égyptien et en même temps très subtil. Rien d'abusif. On comprend parfaitement la figurine, on comprend parfaitement ce qu'elle veut nous dire. Moi, je trouve ça c'est du bon goût. Donc, moi, c'est ce genre de figurine que je veux voir plus souvent, en tout cas. Pas comme certaines ressorties bretonniennes. Voilà, les nouvelles figurines bretonniennes, par exemple, je les ai trouvées pas terribles, quoi. Elles font pas le figure par rapport aux anciennes, alors qu'elles elles sont plus détaillées. C'est bizarre. D'accord, ok. Oh, moi, j'ai rien à. Enfin, c'est pas vraiment mon univers, donc j'ai pas trop de trucs à rajouter à ça. Baptiste, Non, moi, je t'avoue que The Old World. on l'a réveillé là. T'as vu? On l'a. T'entends on l'a réveillé. Ah, il parle de The Old World, là, je peux aller regarder ma série. Non, littéralement, j'avais lancé un truc à côté. J'écoutais pas vraiment ce qu'il me disait. Il était en train de. Il joue à Space Marine 2, là. Mais c'est une vampire, elle a 900 ans. 1000 dans. Ah, 1000, pardon. Tu confonds avec l'autre. Ben voilà, Ok. là ils sont très classe, ils sont ultra référencés. Il y en a un, il déroule le livre des morts. Il y en a un autre, il a la balance pour peser le cœur et la plume. Voilà, c'est ultra référencé sur la mythologie égyptienne. Et donc moi j'aime bien ce genre de truc, quoi. Ouais. Non, mais moi, c'est clair. Moi, j'aime bien les morts vivants, ils sont vraiment super. Par contre, le red flag, en fait, Game Workshop est en train de devenir un créateur de livres. Ah, ça, oui. Alors ça, Non, mais c'est complètement hallucinant de sortir des extensions. Et bah, c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Russie Hérésie, là. C'est-à-dire, vraiment, ils sont en train de changer totalement leur business model. C'est des vendeurs de bouquins. On parlera pour l'Oris Hérésie V3, là, mais c'est vraiment des vendeurs de bouquins, quoi. Donc, ouais, mais qui fassent gaffe, hein, parce qu'en 10 ans d'absence, on a eu le temps de se les faire nous-mêmes, les règles, entre One Page Rule et le 9e âge. Elles sont très jolies, leurs figurines, on achètera leurs figurines, mais est-ce qu'on va acheter les livres? J'ai été étonné parce que ça fait quand même 1 an qu'Old World est sorti, et je suis sur les groupes Old World, du coup. Qui, en fait, c'était des groupes 9e âge qui ont été rebaptisés Old World à la sortie du jeu, etc. Et en fait, c'est marrant parce que tu perds une partie de la communauté à chaque changement. C'est-à-dire que entre Warhammer Battle et 9e âge, ils ont perdu une partie de la communauté. Ensuite, entre 9e âge et 9e âge V2, parce que si j'ai bien compris, il y a une V2 ils ont perdu une partie de la communauté. Entre 9e âge V2 et Old World, ils ont perdu une partie de la communauté. Donc en fait, à chaque fois, tu vois, t'as de moins. Et visiblement, enfin, je sais pas vous de votre côté, mais je connais pas de personnes qui se sont mis à Battle, à Old World. T'en connais toi, Damien? Ben non. Ouais. Enfin, je connais beaucoup qui voulaient s'y mettre Ouais. par rapport aux jeux vidéo, mais qui ont fait l'effort de s'y mettre. Non, je n'en connais pas. Ouais. J'ai très peu d'élèves qui m'en parlent. On a aucune commande de peinture. Ah bah si, on a les royaumes ogres. Oui, Ouais, bah si, et on a ben les il y en a un royaumes. aussi. Ben, il y en a un, ouais, qui veut. Et en plus, son armée n'est pas Ouais. encore ressortie, donc on va les monter son sur armée cercle est- carré. Mais c'est Ouais. des vieux ogres. Enfin, ils ont pas changé entre Age of Sigmar et The Old World, c'est pour ça. Ah ouais, donc ouais, bon. En tout cas, voilà, ça doit marchoter un petit peu. On verra bien. Bah, entre vieux, si ça- je pense. Ouais, c'est Entre ceux qui possible. ont déjà leurs C'est- armées depuis des années. Entre vieux ou entre vrais? Tu vois, c'est ça là. Ah, Non, les ça, deux. Les deux. Eh ouais. les deux. Donc voilà. Ok, donc voilà, c'était les sorties pour Old World. On va passer du coup aux sorties pour les jeux spécialistes, donc Titanicus et Horus Heresy. Donc bah, Titanicus, autre mauvaise nouvelle. On a une tétrachie de sorties.
bon voilà, on va avoir le Mastodon, on va avoir les Cerberus, on va avoir les Vindicators, on va avoir les Whirlwind, enfin voilà, il y a énormément de sorties de tanks Space Marine, et c'est ça qu'il nous fallait, c'est ça qui nous manquait, et ben on peut jeter nos livres, puisque du coup ils sortent un livre qui met à jour la totalité des profils des armées qui sont sorties depuis le début et qui écrase totalement les règles, c'est-à-dire que c'est ce livre qui fait maintenant euh, voilà bon, la définition des règles, ça vient de ce livre. Donc encore une fois, et là je crois qu'on n'est même pas à 3 ans, hein, je pense qu'on est à à peut-être 1 an et demi, je dirais. Bah voilà, si vous aviez acheté des extensions et si vous aviez acheté les codex, et ben vous pouvez les jeter et vous pouvez prendre ce livre qui combinera tous les autres. Alors, bon, d'un côté, c'est plus pratique parce que vous avez un livre où il y a tout. D'un autre côté, la durée de vie d'un livre de la Game Workshop, c'est quoi? 1 an et demi maintenant. En plus, je pourrais Euh, rajouter que ces figurines, je crois que je les ai déjà peintes. C'est bizarre qu'elles sortent que maintenant. On les a eu en avant-première, t'inquiète. Hein. Quoi? Alors, je sais pas chez qui ouais, vous les avez eu en avance? Ouais, j'ai déjà commencé à les peindre. En plus, mes salamanders, là, tu vois. Comme ça, je sais pas d'où ça sort. Ah, moi, je suis sponsor, Bref. personnellement. C'était ça. On a des actions chez Games. Non, mais alors après, c'est forcément. sûr que, encore une fois, si vous savez trouver les fichiers, en fait, ces fichiers sont déjà disponibles, donc vous pouvez tout à fait jouer avec. Non, mais c'est vrai que d'un côté, si vous achetez les fichiers et que c'est vous qui printez le truc, si vous voulez pas que le jeu disparaisse, c'est bien d'acheter le livre quand même de règles, parce que sinon, en fait, si vous achetez ni le livre de règles ni les figurines, croyez bien qu'à un moment, le jeu disparaît, hein, ça c'est sûr et certain. Donc, de temps en temps, faut faire l'effort. Enfin, nous, par exemple. Bon, je l'ai déjà dit dans la vidéo, je le redis ici, on a énormément de figurines print en Horus Heresy, mais alors la totalité des sorties Horus Heresy sont achetées au minimum en x2 dans la team, si c'est pas en x3, en x4. Enfin, là, dernièrement, sont sortis les drop pods, je les ai achetés. Baptiste, tu les as achetés, je Ouais, crois, hein. j'ai pris. Voilà. Les tourelles, donc à la fois les rapiers et à la fois les tourelles, donc il y a les tourelles antiaériennes Tarantula et les tourelles anti-infanterie Tarantula, là, les deux, voilà. J'ai pris les trois également. T'en as pris toi, Baptiste, ou pas de ça de tourelle? Non, j'ai pas pris toi. Non, pas pris de tourelle. Mais ouais, donc en fait, on prime beaucoup, on est d'accord. On achète toutes les boîtes qui sortent, hein. Là, on peut pas nous dire. Enfin, maintenant, pour plus me faire choper sur les réseaux, à chaque fois que j'achète un truc, je le mets en story et je mets le hashtag Fight the Games parce qu'on m'a dit que j'allais faire Fight the Games chaque fois que j'achète des trucs. Là, je crois que en un mois, j'en suis à mon quatrième Léviathan. Il me fallait des Léviathans là parce que j'ai l'impression que j'en avais pas peint assez dans ma vie, des Léviathans. Du coup, du coup, j'en ai acheté 4 de plus en plastique là. Ouais, si vous voulez que le jeu ne disparaisse pas, il faut faire l'effort. Vous pouvez imprimer les figurines, mais il faut acheter les bouquins et acheter des figurines officielles quand même. Parce que sinon, effectivement, si le chiffre d'affaires tombe à zéro du jeu, le jeu disparaît, hein. Ah, surtout les jeux spécialistes comme ça, quoi. Voilà, c'est clair, c'est clair. Enfin, moi, de toute façon, ça me viendrait. Pour le moment, en tout cas, Game Workshop est pas assez dans le mal pour que je dise non, non, mais on n'achète plus rien chez Game, c'est des connards. Personnellement, je pense pas ça. Je pense que c'est des boomers et qui comprennent pas l'époque dans laquelle on vit. Mais j'ai l'impression que 90% des gens autour de nous ne comprennent pas l'époque dans laquelle on vit. Donc, on va dire que c'est c'est cohérent, hein. Voilà, ils ne font pas partie des 1 sur 10, quoi. Mais bah voilà, très bien. C'est pas grave. Mais par contre, nous, on dit qu'on print, mais on achète quand même on achète quand même pas mal de choses. Donc voilà, moi je trouve ça juste un peu dommage que ben, les livres ressortent super vite. C'est dommage. Ça nous fait des bibliothèques remplies de bouquins inutiles parce que franchement, enfin nous, on a tous les bouquins, par exemple, de la V6 du Seigneur des Anneaux. Ben, on les réouvrira jamais, quoi. Jamais, jamais, jamais. Ok, on va passer donc à l'Horus Hérésie. Ma foi, j'ai pas compris. Je sais pas si t'as compris, Baptiste. J'ai pas compris où était la Parce que nouveauté, moi, mais. on est d'accord que quand ils ont sorti la boîte de base V3, ils nous ont dit dans le live que allait ressortir très, très vite le Failblade, les Breachers, les Escouades d'Assaut MK2,
Enfin, ils nous ont montré plein de nouveautés Ouais. de ce côté-là. Et donc là, eh ben, ils nous ont ressorti. Donc, ils ont sorti les squads d'assaut MK2, qui est très bien, et un PDF. Et point. Ouais, mais. Non, en fait, il n'y a pas de suite à la phrase. Et ouais, non, mais. Mais Donc, ce que je comprends pas, surtout, c'est qu'ils aient remontré les MK2. ben ouais, c'est Pourquoi ils bizarre. remontent ça en mode oh, regardez, une toute nouvelle unité. Ouais, non, mais ça, Surtout on l'a déjà qu'à vu, en fait. à la fin à la fin de la révélation Horus Heresy qui avait lieu en mai, on a eu plein de previews. C'était juste de petits une arme, un bionique, un truc, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Et ben là, rien. En fait, que dalle. Donc, ok. C'est une petite pensée aussi à Angon Euh, qui est toujours pas sorti, hein, qui était montré Angron et Lotara, ouais. Ouais, c'est clair. il y a de cela Donc, longtemps. bah, début d'année, il me semble février, quelque chose comme ça. Ouais, bah, il prend son Euh, temps pour arriver. et ouais, ouais. Donc, bon, voilà. Du coup, rien à dire sur l'Horus Series V3, puisque nous, de notre côté, on n'a toujours pas. Enfin, toi, Baptiste, t'as pas reçu ta boîte. Non. Donc, on va attendre que tu la reçoives et que tu aies pu feuilleter le livre de règles pour en parler tous ensemble, qu'on soit sur un pied d'égalité. Et on fera un podcast dédié à l'Horus Heresy V3 où on dira ce qu'on en pense et on aura probablement déjà fait une bataille test. Donc ensuite, on va enchaîner avec la Black Library puisque du coup, on a eu l'apparition de la suite de l'Horus Heresy, cette fois en roman puisque le siège de Terra est terminé après, si je compte bien, 11 bouquins, c'est ça? 11 ou 12 bouquins, maintenant qu'il y a Garo. Je sais plus. Ouais, c'est un truc comme Voilà. ça. En tout cas. Et donc, du coup, on a la suite. Ce qu'ils ont appelé The Scouring, Ash of Imperium, donc, qui est en fait ben, le moment où tu as reboot, où tu as Rogaldorn qui dit à reboot, mais où t'étais, fils de. Voilà. Fils de Kratos. T'étais pas là. Donc, du coup, bah, ça fait encore plus de lore et encore plus de trucs à développer. Et ça, ben, c'est trop bien. Baptiste, toi qui es en train de les lire. Ah ouais, moi franchement, moi je pensais que ça, ils allaient tu sais, finir la série Primark, faire d'autres encore un peu d'autres persos qui n'ont pas été faits, histoire de continuer à sortir des bouquins. Mais là, ouais, super idée pour une fois, là, d'enchaîner avec ce qui se passe après le siège de Terra. C'est un sans faute. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est les livres qu'on est content de voir, tu vois. Ouais, c'est clair, ouais, tout à fait. Bah, ça développe. Les Ça bouquins de développe, Drake, bof, mais les bouquins de Fluff, là, comme ça fait plaisir. Ça fait toujours un truc à lire sur bah, la table de moi, chevet les avant de bouquins de règles, s'endormir. moi, pour en revenir aux bouquins de règles, moi, les bouquins de règles, tant que c'est bien fait et qu'il y a des trucs trop cool, tu vois, les bouquins de règles Forge World, c'était incroyable. Mais s'il faut les jeter tous les 3 ans, non, 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 là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Bah, de toute façon, on aura le temps d'en parler pour l'Horus Heresy V3. Donc voilà, en tout cas, bien, bien cool cette nouveauté. Pour ce qui est de la suite, on va passer à Age of Sigmar, puisqu'on a une toute nouvelle armée qui est sortie sur Age of Sigmar. On va pas parler des petites sorties Age of Sigmar, Nighthaunt et tout, à chaque fois c'est un nouveau héros. À force de sortir des héros avec les codex des nouvelles éditions, on va se retrouver avec des armées, enfin, je pense aux Osiark, où il y a littéralement 4 unités, mais va y avoir 12 héros, quoi. Il y a 12 héros et 4 unités. Enfin, c'est complètement hallucinant. Mais on a une toute nouvelle armée Age of Sigmar qui s'appelle les Nains du Chaos, mais comme ils peuvent pas déposer Nains du Chaos, ils ont déposé Hellsmith of Asut, puisque du coup, s'ils auraient mis Ashur, ça aurait peut-être été non déposable non plus. Oh là là. Le bordel, Games, franchement, le bordel. Qui est donc l'unité de donc, les Nains du Chaos, les fameux Nains du Chaos, qui existent depuis, je crois, enfin ouais, les toutes premières éditions de Battle où il y avait une toute petite armée qui était sortie, mais surtout ils étaient ressortis chez Forge World pour Battle et il y avait quasiment il y avait un train de nains du chaos qui était complètement hallucinant, moi qui m'a fait rêver quand j'étais plus jeune. J'aimais beaucoup le nain du chaos avec le mortier. Tu te rappelles de ça, Damien? Ah ouais, je m'en souviens, ouais, c'était... Ah, il nous faisait rêver ces nains du chaos, ouais. Ah ouais, ouais. Le prix aussi faisait rêver, c'est Ouais. fort. Je crois que le train entier coûtait quasiment 400 balles enfin, pour une unité. Enfin, c'était complètement hallucinant. Damien, toi, ton truc, bah, on l'a dit, c'est Battle.
Age of Sigmar, voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ces unités? Bah il y a beaucoup de choses en fait. On retrouve les nains du chaos de Battle tels qu'on les voulait, sachant que le problème c'est comme en attendant il y en a qui ont sorti des nains du chaos en fait, parce qu'il y en a qui attendaient. Déjà il y a les nains du chaos le design des nains du chaos qui sont sortis dans Total War, et puis il y a d'autres comment ça s'appelle Lost Kingdom miniature qui est sorti des nains du chaos. Et là le comparatif. Comment il passe le comparatif? Il passe que bon, c'est globalement la même chose pour beaucoup d'unités. Hein. C'est référence un peu, civilisation mésopotamienne, voilà, mammonique un petit peu. C'est Babylone. C'est Babylone, ouais, c'est complètement Babylone. Et c'est le taureau ailé, quoi. De toute façon. Vachement classe sur plein de points. Après, il y a toujours ce côté un peu high fantasy qu'on retrouve dans Age of Sigmar. Age of Sigmar, que je trouve pas toujours trop cool, quoi. C'est vraiment du Warcraft sur certains plans, tu vois, le gros Minotaur par exemple. Je veux dire, c'est un peu abusé, quoi. Je veux dire, il y a des flammes de partout, il y a il y a des âmes à l'intérieur, il y a un peu trop. C'est un peu trop. On comprend pas ce qu'il veut dire en fait. On comprend pas ce que veut dire la figurine. Il y a double canon, tu vois. Il pourrait au moins avoir un bras. C'est presque du chaos 40K. Hein. Exactement. C'est ce qu'ils avaient fait à l'époque avec les démons du chaos, que je trouvais déjà ça un peu trop de mauvais goût, de permettre le transfert entre le chaos 40K et le chaos battle. Là, ils avaient carrément assumé. Et là, il y a vraiment un côté presque 40K, quoi. On pourrait presque le mettre. Ah ouais, non, mais il y a certaines unités en Dark Mechanicum, ça peut passer. Oui. Hein. Bah ouais. Donc c'est un peu trop sur certains plans, sur les grosses bêtes, sur les armes de siège, ça va encore. Après, moi, ce que je trouve bien, c'est que les nains de base sont pas mal. Voilà. Ouais, les nains sont bien cool. On sent qu'il y a quand même pas mal de voilà, les centaures, les machins, etc. Et alors, moi, j'ai une petite déception sur le héros, sur son taureau ailé là, que je trouve quand même vachement carré. Hein. Là, c'est une figurine, c'est à faire à l'aéro. Hein. Là, tu me diras, tu peux bosser ton surlignage dessus. Avec quelques arêtes. Là, tu peux bosser ton surlignage. Hein. C'est vrai. Après, comme je te dis, est-ce qu'ils tiennent le comparatif par rapport à ceux de Lost Kingdom, quoi? C'est chaud parce que Lost Kingdom, c'est vraiment un truc de dingue. Moi, je suis en train de voir les hommes lézards, parce qu'on a une grosse armée hommes lézards là qu'on est en train de faire au studio. Putain, ils sont incroyables, hein, les hommes lézards de Lost Kingdom. Le taureau ailé, tu compares à celui de Lost Kingdom, au buffle de Lost Kingdom, il est de mauvais goût celui-là. Là, on est dans de la high fantasy, on sait pas trop, tu vois, il est mécanique, il est machin, il est magique, là, on sait pas. Même dans Warcraft, ils auraient pas osé faire ça. Là, c'est du Elden Rings, quoi. On sait pas. Oh, même pas, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas le côté ultra dark fantasy d'Elden Rings. Par contre, il y a le côté sympa, voilà, qu'on voit que c'est des esclavagistes, ils ont des espèces d'orques. Ils ont les hobgoblins. Je sais pas comment ils appellent ça maintenant. Alors, des hobgrottes, parce que hobgoblin, ça doit être pas déposable, n'est-ce pas? Sachant que dans le lore à la base, ils ont des gobelins et des orques esclavagisés. Ouais, tout à fait. Dans le lore, bien sûr. Donc là, ils ont converti. Oui, c'est la même chose. Il y a presque plus d'orques dans Age of Sigmar maintenant. Oui, c'est des Iron Joe. Ouais. Voilà. Mais, ou des Cruel Boys, ou des. Voilà. Mais non, mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir une sortie d'une nouvelle armée pour Age of Sigmar. On me dit dans l'oreillette que malgré 10 ans de développement du jeu et beaucoup d'efforts pour en faire quelque chose, ça prend pas tant que ça. Hein. Et en tout cas, contrairement à Lost Kingdom, eux, ils ont un point fort, c'est qu'ils ont inclus des femmes dans leur armée de nains du chaos. Voilà. J'ai pas vu. Des naines sans barbe, et ça c'est beau. Ah, j'ai pas vu. C'est dans les fusillés, dans les armes de dans distance. Les fusillés. Ouais. On les reconnaît vraiment, les femmes? Elles ont pas de barbe. Hein. Ah, c'est... T'es sûr de ça? Je trouve que... Je sais pas, c'est bizarre des nains du chaos comme ça, sans barbe, avec des grosses lèvres. Non, moi je pense pas. Moi je pense pas que ça soit des nanas. Non, je pense que c'est vraiment... En tout cas, moi je... C'est sujet à l'interprétation. Je trouve pas que ça fait nana. Moi je te dis, encore une fois, ça me dérangerait pas qu'il y ait des nanas dans des trucs comme ça. De toute façon, c'est des trucs...
Enfin, le fluff l'interdit pas, quoi. Non, 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 non. Voilà. Autant dans les Space Marines et Custodes, arrêtons. Autant là, c'est un truc ouvert. Faut pas être, je pense pas qu'il faut être dogmatique là-dessus. Non, mais il y a quand même des nains truc. sans barbe. Moi, ça me pose Il y a des des nains sans questions. barbe, ouais, Il y a des ouais, nains ouais. sans Non, mais barbe, ça me pose des oui, mais questions. après tu sais, si les nains avec barbe c'est que du Tolkien, tu vois. Et là, s'ils veulent s'écarter Ah, oui. de la patte Tolkien, parce que oui, bah, comme ils refont tout, machin, c'est pas plus mal qu'ils changent Voilà. On Ah, peut mais pas lire ça par le prisme de Tolkien s'ils veulent s'écarter de Tolkien. C'est vrai, mais on n'est plus du tout dans ce délire babylonien avec ses grosses barbes très stylisées. Ouais, c'est Ça, vrai on que le perd ce babylonien côté-là. C'est avait le vrai. fameux. Ouais, c'est Minos, quoi. Eh ouais, C'est c'est parce que quand tu l'île penses cornes et grosses barbes, Ouais. bah, visible, tu vois, parce que c'est ça, c'est nain du chaos. Donc c'est des grosses barbes et des mutations chaotiques qui te font pousser des cornes. Bah, directement, tu Ouais, arrives bien à ces sûr. références-là. Donc Ouais, c'est pertinent, ouais, je c'est trouve. vrai, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, voilà, bah, je pense que la plupart des gens, s'ils voulaient faire du nain du chaos, ils sont vraiment très bien. Enfin, moi, je les aime bien. Non, ils Pas sont de pas mal. problème. Globalement, ils Ouais, ils sont sont pas pas mal. mal. J'ai cru que t'allais être plus véhément, tu vois. Non, mais c'est. Non, c'est juste le taureau ailé et deux, trois trucs. Mais... Ah, le taureau ailé, il y a vraiment un Et puis côté les grosses vraiment bêtes, cool. en fait, les grosses figurines, Ça pourrait on presque sent être qu'en fait, une ce qu'ils base veulent de. te vendre, c'est pas une armée, un lore, quoi que ce soit. Ils veulent te vendre un jouet. Et il y a beaucoup cette mécanique comme ça dans les dernières figurines. Je trouve que c'est vraiment le jouet. Pour que l'enfant de 12 ans, il voit ça, il fait oh là là, trop puissant, le truc. Et voilà. Et on a En tous tout un cas, moi, enfant. ça me touche pas. On a tous un enfant de 12 ans au creux de. Tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et donc on va passer à la dernière étape de ces révélations qui sont les 40K, donc Warhammer 40 000, avec une deuxième vague pour l'armée Votann. Donc on a une tétrachier de nouveaux Votann, on a du mortier, on a du héros. On a du guerrier sur échasse, donc en fait taille Space Marine. Donc en fait on a du Space Marine Votann. Tu guerrier sur ça- échasse, ouais, non mais Alors je sais pas si c'est sur échasse ou si c'est des automates c'est de des combat, mais on automates, a je du pense, parce qu'ils ont la tête, Ah, c'est tu des... sais, justement, d'automates, de robots des années Ah oui, d'accord. 60, là. Non, moi je pensais Non. qu'il y avait il y avait un Votann dedans, quoi, et que le pied s'arrêtait au genou, tu sais. Non. C'est des. Tu veux dire un mélange entre une exo-armure tau, une silhouette de Space Marine. Ça, ce serait marrant. Tu vois, non, mais c'est genre, on n'a pas de Space Marine, mais on va le faire quand même, tu vois. Voilà. Non, et alors par contre, moi, j'ai une petite. Bon, ils sont très bien, hein, les Votann, on n'a pas une armée. Moi, je suis pas hostile aux Votann. Petite, une petite pensée quand même. C'est l'édition des Tyrannides. Et les Tyrannides se font bolos par toutes les autres armées, au point qu'il y a quand même maintenant 2 armées complètes. C'est-à-dire les Space Marines et les Votann qui ont un héros spécial qui bute du Tyrannide. C'est-à-dire que vraiment, les bolos de 40K, c'est les Tyrannides, quoi. C'est parce que c'est la plus grande menace de toute la galaxie. Non, mais attends. Alors, déjà, j'ai relu le codex V3 Necron. C'était déjà la plus grande menace de la galaxie. Donc, comment on fait là Bah, C'est quoi la. S'ils se vantent autant d'avoir survécu à la ruche, c'est parce que c'est la plus grande menace de toute la galaxie. Non, La mais gloire est à la hauteur de la puissance Non, de mais après, l'adversaire. il est cool, je dis pas, et ça fait un truc un peu stylisé, mais Ouais. bon. Et c'est des persos. Moi, j'ai un peu de mal à les utiliser, ce genre de truc, parce que tu les fous contre des orques, ça fait un peu con. Tu vois. Ouais, qu'est-ce qu'il fout là? Il s'est perdu. Qu'est-ce qu'il fout là? Et parce qu'en plus, sur le socle, il y a du truc tyrannide, tu vois. Ouais. Donc il est vraiment sur un monde en train de se faire bouffer. Et là, d'un coup, tu le fous contre des Space Marines du chaos, et tu te dis, tu t'es perdu là Mais comment, en fait, je pense comment on que fait? ce genre de personnage est fait pour les joueurs, et une grande majorité de joueurs qui jouent toujours avec leurs copains, toujours le même. Et du coup, ils se font vraiment 2 armées thématiques qui sont faites pour s'affronter l'une l'autre. C'est la seule. Ah ouais, c'est assez Mais c'est spécifique possible. comme, Mais moi, parce que moi, je vois beaucoup de gens qui jouent comme ça. C'est-à-dire, ils ont juste un ami et ils se font Ouais, des parties comme c'est ça. vrai. Et Non, des mais c'est vrai, campagnes. c'est vrai. Et d'ailleurs, des fois, l'ami, il est dans leur tête. Et il joue C'est tout vrai. seul. C'est gênant.
Non, mais plus sérieusement, Baptiste, est-ce que tu veux pas te mettre au nain? Putain, mais. Honnêtement, Quoi? tu vois, autant les nains du chaos, c'est un truc de fou, autant là, mais tiens, mais cette armée, elle était moche. Ils ont fait des sorties qui sont toujours aussi moches. C'est. J'aime bien la mesure de Baptiste et tu vois. Non, mais regarde la tête du perso avec son espèce de. L'arcaniste évaluateur, Ouais. là, celui qui ressemble à un savant fou. Non. Putain, mais on dirait Minus et Mais Cortex. même la tête casquée est affreuse. Et que le gros tuyau qui ressemble à rien là. Allez, c'est bon. Le Il est saoulé. Ménia stratégiste qui fait le symbole de Naruto. Ah, il est là. Cochon poule. De quoi? Cochon poule. Ah oui, c'est vrai. Poulet cheval. Hop. Invocation du crapaud suprême. Non mais. C'est n'importe quoi. Ça va beaucoup trop loin. Arrêtons. Ouais, bon, ok. Donc t'aimes pas. Non, toujours pas. Ok, non, mais t'as le droit. T'as le Inconvertible. droit de. Ah ouais, bah là, ouais, en plus. Non, parce qu'après, quand même, on a le droit de se poser des questions que leurs espèces de robots, là. Ils ont des casques qui ressemblent beaucoup aux automates du Mechanicus, quand même. Ouais. Non, Donc, mais c'est clair. est-ce qu'il y a un lien au niveau du lore, ou est-ce que c'est juste... Vous avez vu comment on fait des robots? On met un casque comme ça, c'est des robots. C'est le casque Ça, c'est- universel dans la galaxie des robots. Tu Voilà, vois. Il y a un casque. c'est la question que je me pose. Je crois que dans le lore, ils ont déjà communiqué avec les Tau et ils ont un espèce de Raigun Tau. D'accord. Donc est-ce que ça serait pareil Avec le Mechanicus. ouais, avec le Mechanicus? Ce Je que connais eux ont pas le désir, fleuve des Votanes. Je connais Ouais, pas ils non ont des plus, IA. mais c'est ce que nous suggère la figurine, tu vois, en termes de fluff. Et moi, je trouve que c'est important. Que Ouais. le design de la figurine suggère le fluff. Et vice versa. C'est très japonisant leur espèce de véhicule avec sur le côté on a vraiment des glyphes tu vois très japonisant quoi, très Ouais, cyberpunk. on dirait des kanji. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense que c'est le côté un petit peu corporation futuriste Ouais. du commerce, tu vois, de l'espace, quoi. Souvent, on met les trucs chinois, qu'on sait ça. Tu vois. On met du C'est- chinois parce qu'on se dit c'est vrai, dans The dans le Expanse, futur l'espace. Ouais, dans The Expanse, tu vois, dans- par exemple. Tu vois. C'est Ouais, ce dans genre The Expanse, de c'est délire. ça. Ouais. Je pense. Ghost in the Shell quoi. Ouais. Voilà, Ghost in the Shell, The Expanse, souvent on met ça. Ok. Et enfin pour terminer, et c'est là où on peut voir vraiment l'année du chaos, Baptiste. C'est vraiment Non, l'année mais du chaos. c'est ce qu'ils vont te dire. Oui, mais on a sorti les nains du chaos. Les nains du chaos. Et oui. Hein, l'année du Et chaos. c'était le chaos. On a une tétrachée de nouveaux capitaines Space Marine. Mais alors, quand je vous dis une tétrachée, c'est genre, oui, on a tout sorti. Donc, on a dans l'ordre d'apparition le nouveau capitaine pour les Salamanders qui s'appelle Vulcan. Comme c'est original, n'est-ce pas? Non, alors, on va se moquer. Ils sont tous incroyables. Il n'y en a pas à acheter. Ils sont tous Ils beaux, sont ouais. tous complètement fous. Et on sent qu'en fait, le budget R&D de Game Workshop se passe dans les capitaines et les lieutenants Space Marine depuis 10 ans. C'est délirant. Donc Vulcan est incroyable. Lysander, malgré le fait que ce soit une petite tata qui se cache derrière un mur, un Baptiste. Un Baptiste. Allô, Euh, je vous entends plus, les gars. Les gens ils vont pas comprendre. Non mais en fait, moi je joue Son of Horus et Baptiste joue et Baptiste joue Imperial Fist et donc du coup on n'arrête pas de Ouais. se friter sur c'est les Son of Horus qui sont nuls. Non, c'est les Ouais. Imperial Fist qui sont derrière leur De toute mur. façon, machin. t'es jaloux parce qu'il n'y a pas de lieutenant Sonophorus qui est sorti depuis des années. Ouais, exactement, c'est tout à fait. Donc du coup, Lysander qu'on avait, ouais, c'était étonnant d'avoir Thor Garadon et pas Lysander, hein, ça aurait dû être l'inverse, mais voilà, en tout cas voilà. Et bien entendu, on a une cape Terminator sur Lysander avec un point dessus. Il y aurait tellement de choses à dire. On pourrait par exemple réécouter l'incroyable reportage de la Fistinière, Ah. disponible sur YouTube, mais on ne le fera pas ici. Parce qu'on ne sait pas quel âge a nos spectateurs et nos auditeurs. Donc par égard pour eux, on ne fera pas. Sache que mais voilà, son marteau, c'est le point de d'or, non? Le marteau, le point avec l'aigle, le bouclier, tout est dingue. Franchement, en plus il a l'air d'avoir une armure Terminator un peu
surblindée parce que tu vois, c'était pas suffisant une armure terrestre. Ouais, Il fallait la. Il a les bijoux de famille bien protégés. Là. Ah ouais, voilà, ouais. Non, et puis même, t'as vu, les jambes ont l'air vachement plus grosses. Ouais, elles ont l'air beaucoup plus grosses que qu'une armure c'est- famille en temps normal. Et c'est un SOC 50, quoi. C'est vraiment incroyable. Non, mais il est fou, hein. Il est fou. Tu vas le prendre, ça, lui, Baptiste, ou pas? Ouais, pour la forme, tu sais. Je le Bah ferai ouais, jamais, mais... On sait jamais, on sait jamais. Donc ensuite, on a tout simplement le plus beau perso de toute la gamme Space Marine. Enfin, pour moi. Tokyo Hotel en mode vénère. Aeton Chan, donc le nouveau maître de chapitre de la Raven Guard. Non, mais je suis désolé. Mais la Raven Guard en ce moment, déjà le nouveau perso Forge World, il est incroyable. Mais lui là, mais il est complètement fou. Hein. Mais tout est parfait. Hein. Les écharpes rouges qui tombent, les griffes éclairs incroyables, le jetpack revisité, le. Non mais what quoi Damien, comment on fait là? Je trouve très très beau. Hein. C'est. Non, mais je sais pas comment ils font pour pondre des trucs aussi beaux et à côté de ça, des trucs parfois. Dégueulasse. Je ne vois que le verre à moitié vide, mais non, vraiment, c'est quand tu vois ce qu'ils sont capables de faire, c'est incroyable. Bon, lui par contre, il faut le mettre soit avec la tête capuchonnée, soit avec la tête casquée, parce que la frange sur le côté, comme ça. Ouais, il a l'air quand même d'avoir une sale gueule. On dirait un peu l'apothicaire qui est devant une fiole de purin. C'est juste un côté glauque, hein, tu vois, ça rajoute. C'est vrai que c'est vrai que c'est glauque. Ça donne un autre style. Non, et puis alors les plumes de corbeau derrière la tête. Il a même des petits bolters, enfin, il me semble que c'est des petits bolters volants là. Ouais, je sais pas ce que c'est ces trucs. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais, c'est des bolters, tu penses? C'est des servo unit. Wingate servo unit. Ouais. C'est des cerveaux-crânes ailés. Mais pas vraiment des cerveaux-crânes. Et là, encore une fois, on a mis des runes de Skaven, parce que pourquoi pas, sur l'écharpe. Tu sais. C'est le langage des corbeaux, ça. On va croiser les univers. C'est important. En tout cas, lui, il est incroyable. Franchement, faudrait voir la taille, mais moi, je serais chaud pour le prendre pour l'armée Ravengard du studio. Hein, pour le convertir un peu pour 30K. Ensuite, on a le Praetor Iron Hand Kaanogvar, pareil, qui est dans une... Bon, lui qui est un peu plus classique que les autres, mais alors, moi déjà, j'aime beaucoup son arme. Ah ouais, la masse, là. Inspiré la masse à réaction. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est un truc japonais, ça. Ouais, c'est un kabuto, en fait. C'est une masse normalement cloutée, quoi. C'est un bout de bois avec des clous. Et là, le côté, du coup, c'est un côté vachement impressionnant. Comme ça, en acier, on sent que c'est un truc énergétique. Qui te donne un coup. Les petits cerveau-crânes qui sont autour, pareil, l'armure. Ouais, franchement, voilà, pareil, encore une fois, sans faute. Et puis, bien entendu, donc, s'il n'y avait pas le Ravengard, j'aurais classé le premier. Mais le Watskar Subodenkan. Bon, Suboden déjà, parce que les mecs se sont dit Sukoden, ça va rappeler des. Subodenkan, Sukoden, ça va rappeler des choses aux gens. Avec la moto jet en train de faucher les blés avec la lance. C'est un sans faute. C'est un sans faute, quoi. Incroyable cette figurine de Wesker. Ça te donne pas envie de faire une armée Wesker, Baptiste? Ah si. Et chanter des chants de gorge là pendant que des chants gutturaux. Et faire des chants de gorge. Pendant que tu lances les dés. Mais grave. Ah ouais, il faudrait qu'on fasse. Il est trop bien. La moto anti-grave, c'est trop cool. Ah ouais. Non mais c'est clair. Faut faire une unité, hein. Ah ouais. Unité de jetback. Ouais, c'est dans le deuxième roman du siège de Terra. On a toute une scène avec donc le Khan qui sort du palais de l'empereur et qui charge ce qui est en face de lui en moto. Et on voit comment ils se battent à moto. C'est assez dingue. Hein. C'est assez dingue. Mais du coup, c'est con parce que tu fais des squads à moto de Primaris et du coup, les motos Primaris, c'est avec des roues, quoi. C'est avec des roues, ouais. Exactement. Tu fais des motos, tu fais des... Je sais pas... tu fais chier, tu leur mets un petit socle volant, comme ça... Tu fais des motos custodes. Ils s'entendent bien. Et ouais, c'est vrai que le design des motos custodes, c'est nickel. Bah oui. Et oui, tout à fait. Putain. Tu mets des... Voilà.
Ce qui clôture ce gros Wargames Actu. On n'a pas parlé du héros Salamanders, mais il est vachement cool. Ouais, on en a parlé au début, il est cool aussi, ouais. Ah oui, c'est... Je vois que vous en avez rien à foutre des Salamanders, mais c'est pas grave. Ouais, franchement, Osef. Non, mais alors, c'est pas ça, c'est que le problème, c'est que comme nous, on est quand même dans l'Horus Heresy, là, malheureusement, la plupart des persos, je pense pas qu'on puisse les utiliser puisqu'ils sont beaucoup trop grands. Enfin, faut quand même imaginer que, à mon avis, le perso Salamanders fait une tête de plus que les persos Horus Heresy. On est quasiment sur la taille d'un Primarch, en fait. Ouais. Donc c'est dommage, et c'est pas des persos qu'on peut convertir, tu vois. On peut pas acheter Vulcan et tu te dis tiens, bah, je vais prendre le bras, parce qu'en fait probablement que le bras il est pris dans le torse et il est englobé dans la cape, sûr. Donc en fait voilà. Et donc si à la limite tu peux le prendre juste pour prendre le backpack avec l'énorme, et encore c'est un backpack Primaris. Ouais. Bah là lui pour vrai, le coup il a vraiment une armure Primaris. Autant ouais, on voit bien l'armure. Le Raven Guard fait pas trop Primaris, mais eh ben non, le Raven Guard, c'est une armure MK6 modifiée. Hein. Quand vous regardez les jambes, c'est vrai. C'est une armure MK6 modifiée, hein, les jambes. Il a pas les épaulettes, il a pas les genouillères. Ça y ressemble fortement. Mais même le Iron Hand aussi. C'est une MK... Je pense que le Iron Hand, on peut le prendre pour l'Horus Heresy. Le problème, ça va être que, comme il est sur un socle de 50, il va vraiment être très très grand. Mais après, ça peut plus se passer. C'est pas très grave qu'il soit très grand. Par contre, tu vois, typiquement le Khan, là, le White Scar, il a vraiment une armure Primaris. Ah oui, là, c'est... On voit très bien l'armure Primaris sur la genouillère, le protège sur le côté, le backpack, ouais, faudrait voir. De toute façon, tout est possible. On peut convertir des trucs, mais... Lysander, on peut le prendre aussi. À mon avis, Lysander, on peut tout à fait le prendre, mais je pense qu'il sera très très grand aussi. C'est une armure Terminator qui existe déjà, hein, ça, c'est à l'Horus Heresy. Donc voilà. Eh ben les gars, je pense qu'on a fini, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a quand même déjà fait quasiment plus d'une heure. On avait pas mal de choses à dire. On n'a pas trop parlé d'Horus Heresy V3 parce que comme on vous l'avait déjà dit, on va faire un podcast sur Horus Heresy... Yaourt sur l'Horus Heresy V3 quand on va recevoir... quand on aura fait notre première bataille, en fait. Moi, j'aimerais bien faire la première bataille pour un peu voir tout ça. Messieurs, le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à commenter si on a fait une erreur, si on n'a pas bien compris des trucs. Ça se trouve, je sais pas, j'ai dit que les livres allaient remplacer les autres, mais pas du tout. C'est des trucs en plus. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et puis on va vous dire à plus. Le mot de la fin, Damien. Fuck Age of Sigmar, toujours. Toujours. Voilà, très bien. Baptiste. Mot de la fin. Vive l'année du chaos. Nickel. Voilà. Nickel. Très bien. Et puis en tout cas, voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo et on vous dit à la prochaine. Salut. À plus. Salut.